Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement du XRP et de sécurité quantique. On parlera bien sûr de l'actu générale, d'un petit update sur des airdrops et pour terminer de la guématrie. On va commencer par l'actu générale et on a demain 25 septembre Binance qui effectuera une mise à jour à partir de 6h30 du matin. Ça c'est pour les personnes qui sont sur Binance. Il faut savoir que c'est quand même assez étrange, c'est exactement le jour où le fondateur, l'ancien PDG qui est emprisonné, qui sort de prison, donc ce 25. Voilà, donc cette mise à jour sera en même temps que la sortie de prison de l'ancien PDG. On continue, on a les Émirats Arabes Unis qui ont complètement gelé la mise en œuvre d'un contrat d'une valeur de 10 milliards d'euros pour l'achat de 80 chasseurs d'assaut à la France après l'arrestation de Pavel Durov. Donc en fait c'est tout simplement des représailles par rapport à ce qu'ils estiment qu'une censure sur la liberté d'expression. Voilà, donc ça fait quand même 10 milliards d'euros, ça fait quand même mal, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils vont trouver, ils vont trouver où aller les chercher, vous inquiétez pas. On continue. Et on a l'Égypte qui avertit que la guerre actuellement qu'il y a entre Israël et Hezbollah que les tensions actuelles peuvent en fait tout simplement agrandir un petit peu l'espace de guerre et donc qu'il peut y avoir, ça peut ensuite se propager dans des régions plus importantes au Moyen-Orient. Et ça on en parlera à la fin en guématrie. Toujours, comme on a parlé tout à l'heure de Pavel Durov, on a ici le Parlement australien qui fait tout simplement un projet de loi. C'était déposé le 19 septembre 2024. Je vais vous lire vite fait. Le projet de loi propose de modifier la loi sur les services de radiodiffusion 1992 et apporterait des modifications corrélatives à d'autres lois pour établir un nouveau cadre de protection contre les dommages causés par la désinformation. Donc je pense que vous avez compris. Et là on voit le projet de loi conférerait également à l'ACNA de nouveaux pouvoirs de collecte d'informations, de tenue de dossiers, d'enregistrement de code et d'élaboration de normes pour superviser les fournisseurs de plateformes de communication numérique. Bienvenue chez Orwell. Je pense que ça va s'accélérer de toute façon obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période qu'on appelle l'apocalypse. Alors c'est pas la fin du monde, c'est juste les révélations et ils veulent pas que ça sorte. Ils veulent tout simplement sauver leur peau. On continue, on a la SEC qui approuve les options pour le spot Bitcoin ETF de BlackRock. Alors ça, donc vous voyez quand c'est BlackRock ou autre qui pose, il n'y a pas de problème, hein. Il faut marmiter un petit peu, mais là tout passe, hein. C'est pas bon du tout parce que, alors moi j'ai pas de BTC, mais pour les gens qui ont du BTC c'est pas terrible parce que déjà BlackRock en a déjà plein, mais là avec les effets de levier en fait ça va permettre de manipuler en fait le prix de l'actif et BlackRock va encore plus contrôler le prix du Bitcoin. Il faut savoir aussi que les effets de levier dans le passé, ça a été souvent responsable des crashs majeurs qui se sont produits quand vous avez des banques qui, avec des traders qui tout simplement se sont amusés à trader et qui se sont plantés, ça a fait des crashs. Les ETF comme ça aussi, il faut bien comprendre que c'est vraiment une manipulation de prix. Quand vous voyez que depuis qu'il y a les ETF sur l'argent, on voit bien que les ETF ça permet de manipuler et de supprimer la valeur réelle des choses. L'argent par exemple, c'est vraiment assez flagrant. On continue et on a le FMI. Alors actuellement, juste je vous mettre le contexte, actuellement ils vont accélérer sur les CBDC, tout ce qui est numérique, ils sont en train d'accélérer. Et on a là le personnel du FMI qui propose un cadre REDI pour catalyser l'adoption de la CBDC. Et donc REDI, on va regarder ce que c'est. Vous voyez, c'est régulation, éducation, design, développement et incentive. Donc en fait,
Les membres du personnel du FMI ont publié un guide à l'intention des décideurs et des institutions bancaires sur les moyens d'accroître l'adoption des monnaies numériques des banques centrales à l'échelle mondiale. Voilà, donc ils vont mettre le paquet parce que ils ont un agenda et ils veulent pas prendre de retard. Je pense qu'ils ont peut-être pris un petit peu de retard et du coup ils veulent accélérer. Il faut bien comprendre que la population, elle en veut pas. Et que ça nous fait dire que il va falloir des événements sales pour que la population accepte. Et pour que la population accepte les CBDC, il faut qu'elle ait perdu tout simplement son argent, que le fiat s'écroule, et après, quand les gens sont démunis, ils accepteront les CBDC. On continue, on a la Banque du Canada qui dit non à la CBDC pour les particuliers en fait. Alors, oui, c'est bien. Maintenant, c'est juste qu'ils vous mettent pas le bras entier, ils vous mettent la moitié du bras. Mais à un moment donné, la Banque du Canada, elle va tout simplement aussi axé sur la vente au détail, et puis les salaires seront en CBDC, etc. C'est juste que pour l'instant ils disent non, mais vous verrez qu'à un moment donné ils diront oui. C'est la même chose pour Trump qui dit non pour les CBDC, mais qui acceptera les CBDC parce qu'il y aura des actions qui ont été faites qui fait que ensuite on n'aura pas le choix, ça sera la solution, sauf pour les gens qui sont très malins. On continue, on a l'économie mondiale qui fait face à des pressions similaires à celles des années 20. Je pense que vous connaissez la crise des années 20. Prévient Christine Lagarde. En fait, elle vous prévient tout simplement que l'économie va s'écrouler, que la Fiat s'écroule et qu'elle a tout sourire parce que vous allez avoir ce qu'on a vu, en fait, tout simplement, les CBDC et pour elle, entre autres, c'est le digital euro. On continue et on a cette fois-ci le boom de l'IA pourrait donner à 3 Mile Island une nouvelle vie en fournissant de l'énergie au centre de données Microsoft. En fait, avec l'intelligence artificielle, ils ont énormément besoin d'énergie. Et du coup, Microsoft a proposé tout simplement que la centrale nucléaire de 3 Mile Island soit rouverte et qu'eux allaient acheter tout simplement l'énergie qui sera produite par cette centrale. Et il y a apparemment d'autres personnes, il y aura Exelon qui serait sur et Constellation Énergie qui eux sont ceux qui produisent en fait cette énergie nucléaire. Voilà, il faut savoir qu'il y aura de plus en plus. Je pense que ça peut être intéressant d'investir sur les data, sur les centres de data. Il faudrait réfléchir à ça après le bull run. On continue, alors souvent je fouille sur Wikipédia et là ça vous le verrez pas aux informations. Le 4 janvier 2024, le personnel général serbe a fait une proposition de réintroduction de la conscription au président Vučić. Le 13 septembre 2024, Vučić a déclaré qu'il avait approuvé la proposition, c'est-à-dire que le service militaire et l'enrôlement en cas de guerre est réintroduit. Et ça, en fait, si vous regardez, si vous fouillez un peu, je le mets à chaque fois dans mes actualités, c'est de plus en plus presque tous les pays de l'Occident. Voilà, c'est pas bon signe. On continue. Et là, j'ai terminé pour l'actu générale. On va juste regarder vite fait un petit peu le marché. Voilà, il y a ça bouge pas trop depuis une semaine. C'est un peu volatile, ça descend un peu, ça monte, mais c'est pas grand chose. Il faut que Bitcoin arrive à 65 000 pour ensuite pouvoir, il y a une résistance à 65 000 pour ensuite aller pouvoir décoller et faire ses plus hauts historiques. Et là, à ce moment-là, on a le XRP qui pourrait suivre. Maintenant, il y a quand même des altcoins qui depuis une semaine, font quelques... il y a par exemple Near Protocol, vous en avez qui en fait font quelques bons assez intéressants. Il y avait CKLB il y a quelques temps. Voilà, donc il faut suivre ça, mais il faut vraiment que le Bitcoin pète les 65 000.
On va parler maintenant toujours un petit peu de CBDC, d'institutions et aussi de XRP. On va commencer avec tout simplement un article qui est sorti hier de la Banque Centrale Européenne de Piero Cipollone, qui est membre du directoire de la BCE, et qui dit tout simplement, c'est un summit en fait, où il parle tout simplement de avant 2030, il faut absolument qu'il y ait l'euro numérique qui soit implanté. On va regarder ça. L'euro système continuera bien entendu à veiller à ce que les citoyens européens puissent payer en espèces. Cependant, l'argent devient de moins en moins populaire à mesure que les paiements numériques et les achats en ligne se développent. Je ne veux pas faire le complotiste, mais les achats en ligne se développent parce qu'il y a eu une pandémie. Les paiements numériques sont de plus en plus populaires parce que les gens sont feignants et juste bientôt s'ils peuvent se mettre une puce ou juste s'ils peuvent ouvrir la bouche et ils payent, c'est bon. Et surtout, ils retirent aussi les distributeurs automatiques. Donc du coup, tout ça cumulé, enfin, il y a même plein d'autres facteurs qui fait que on arrive plus facilement pour eux en tout cas à l'euro digital. Et on va continuer les liens, vous le voyez, Digital Euro Association s'associe à Ripple, ça c'était en 2022. On va continuer et là vous êtes sur le site du Digital Euro Association et qui est nos membres standards. Vous avez les membres or et on voit quoi, euro dollar à l'F0 et bien sûr Ripple. Après vous avez HBAR Foundation qui est membre argent, vous avez des membres bons, vous avez des banques bien sûr. Voilà, donc on voit bien les liens et les liens sont pas finis. Je vous montre ici Greg Kidd qui a tout simplement travaillé pour Ripple, on va voir ça. Greg a également été chef officier risk chez Andreessen Horowitz et la startup Ripple soutenue par Google Ventures. Il faut savoir que cette personne a été au conseil des gouverneurs de la Federal Reserve System. Donc là, vous avez déjà vraiment des connexions avec la Federal Reserve. Et on va voir ça. Je vais essayer de le traduire. Vous avez une autre personne qui s'appelle Norman Reed. Et Norman Reed, le réseau d'échange de paiement Ripple Labs a récemment nommé, alors ça date de 2015, Norman Reed comme avocat général diplômé en droit de l'université Columbia. Reed a commencé sa carrière dans un cabinet international. Et regardez bien, il a ensuite rejoint la prestigieuse Federal Reserve Bank de New York, où il a fait la connaissance de Karen Gifford, c'est pareil, qui était chef compliance officer chez tout simplement chez Ripple. Donc on voit qu'il y a vraiment des connexions avec la Fed. On va continuer pour justement essayer de voir ces connexions et on a l'ancien, on va essayer de le traduire pareil, on a l'ancien conseiller de Ripple qui est Michael Barr qui supervisera la réserve fédérale, ça c'était en 2022, donc il est membre du conseil d'administration de la réserve fédérale. Donc là vous voyez que des liens, il y en a un paquet. On continue. Je voulais montrer quelque chose de... On va voir si ça passe, de quelque chose d'un petit peu étrange. Je suis pas sûr que ça passe, on va essayer. If you give me Il y a une publicité, on va essayer quand même, c'est pas grave. On va laisser la 20 seconds, I will guarantee that you sign 20 clients. How? Well, I'm going to help you use the exact same system that helped me. So I started this channel in 2009, spent the last 15 years of my life pouring my heart and soul into it. And for a long time, it treated me very well. But today, I am officially shutting this page down. Why? Alors, cette personne, tout simplement, c'est un trader, mais aussi un influenceur. C'est pas que le trading, il n'est pas que dans la finance, qui est assez connu. Il doit avoir 500 000 abonnés et des millions sur TikTok, etc.
Et donc il arrête sa chaîne parce qu'en fait il dit que on lui supprime, on lui enlève des abonnés, etc. Et vous allez voir une des raisons. Why, might you ask? Great question, my friends. Well, I've been trying to reestablish this channel for the last 2 years, and it just simply is not working in any way, shape, or form. Short story short, 2 years ago, I had made a bunch of content about XRP versus SEC, the Ripple case, and those videos performed extremely well until one day, about 15 of those videos all got flagged by YouTube and taken down by YouTube. I appealed for it. All those videos got put back. Okay, good to go, whatever. A week later, my entire account was banned by YouTube, saying I broke policy. Ok, donc vous voyez qu'il a que des problèmes et en fait, dès qu'il a commencé à parler de Ripple et de la SEC, alors, est-ce que c'est du flanc? Je pense pas, personnellement. Maintenant, pourquoi des gens, plein de gens parlent de la SEC et non pas? Il faut savoir que dans le monde de la crypto, il n'y a pas beaucoup de... Vous n'avez pas énormément d'influenceurs qui ont 500 000 abonnés. Lui, c'est parce qu'il est diversifié sur pas mal de choses et du coup, il a beaucoup d'abonnés. Donc, quand vous avez je sais pas, même 5 000, 10 000, vous touchez vraiment un petit pourcentage. Ils en ont rien à cirer. Là, quand vous avez 500 000 abonnés, plus généralement avec les algorithmes, vous passez en premier. Là, vous pouvez vraiment réveiller les gens. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a été, en fait, tout simplement scratché. Voilà. On continue. Et on a Ripple qui se prépare au lancement de stablecoin avec un nouveau brûlage. Et on va juste aller regarder. Vous voyez ici, il y en a eu, on va regarder, 64. Ici, 64 qui ont été faits. Bien sûr, pour l'instant, je crois que c'est sur du bêta test normalement. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu tout simplement de quantique. Une vidéo que j'avais faite vraiment assez poussée sur le système quantique et sur les systèmes, quelle crypto-monnaie elle a utilisé, quel système. On avait vu qu'il y avait pas mal il y avait 4 systèmes quantiques de protection. Mais là, on peut voir vraiment qu'il y a tout simplement, comment on pourrait appeler ça, une prévention en fait pour des attaques quantiques et que toutes les institutions se mettent vraiment au garde à vous pour essayer de trouver des solutions. Et on a Ripple, on sait, qui depuis pas mal de temps eh bien, cherche aussi, ils ont même dans les universités, en fait, ils font des études exprès pour essayer de trouver des solutions pour des attaques d'ordinateurs quantiques. Et là, on a pour cryptographie résistante au quantique suite à un avertissement d'experts. Et là, vous voyez, c'est le professeur Massimiliano Sala, un mathématicien de renom de l'université de Trent en Italie, où c'est sponsorisé par justement Ripple qui fait des recherches. Et on va voir un petit peu que tout le monde est au garde à vous pour ça et qui, à mon avis, ils ont déjà trouvé vraiment des protections. Regardez, on sait que HBC travaille en partenariat avec Ripple et aussi le service de garde Metaco qui appartient à Ripple. Eh bien, c'est le service de garde de HBC et ils sont, regardez bien, HBC est devenu la première banque à lancer la protection quantique pour le trading de devises alimentées par l'IA. Comme l'un des mondes les plus grands fournisseurs de devises étrangères, HBC ouvre la voie en explorant comment la cryptographie quantique peut protéger les données commerciales hautement sensibles contre les cybermenaces possibles aussi puissantes que les futures attaques quantiques. Donc on voit qu'ils sont tout simplement à fond dedans. Et ça prouve aussi que ça veut dire que le système, il est vraiment... il doit, à mon avis, être prêt et qu'ils sont prêts pour le lancer.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement encore HBC, on voit, et là, HBC pilote une technologie à sécurité quantique pour la tokenisation de l'or. Donc imaginez, c'est pour la tokenisation de l'or. Tout ce qui va être tokenisé sera aussi sécurisé au niveau quantique. La sécurité quantique représente la technologie de nouvelle génération pour protéger les actifs numériques. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera justement, et c'est ce qu'on appelle en fait, il faut comprendre que si c'est une sécurité quantique, vous avez en fait tous les ingrédients pour ce qu'on appelle le QFS, c'est-à-dire le Quantum Financial System. Ça sera un système financier quantique. Voilà. Donc on continue. Et ça, je vous en ai déjà parlé. On a le projet LEAP qui est un projet de la BIS. Donc on voit que la BIS est aussi tout simplement dedans pour essayer de sécuriser. Et là, on a la sécurisation quantique du système financier. Ça, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo. Vous aurez en haut, dans le logo, une vidéo que j'avais faite sur justement le projet LEAP. Après la BIS, on voit aussi, et ça c'était en janvier, un nouveau rapport avec une feuille de route vers un système financier quantique. Et là c'est quoi? C'est le World Economic Forum. Donc on voit qu'ils suivent tout simplement. Alors il y a tout simplement toute une roadmap, mais on voit qu'ils sont tous liés. Et on sait très bien que le FMI, la Fed, la BIS, etc., ils sont tous ensemble. Et c'est pas fini. Regardez, la masse collabore. Alors la masse, c'est tout simplement l'autorité monétaire de Singapour. Et là, on voit que la masse collabore avec les banques et les partenaires technologiques sur la sécurité quantique. Donc ils sont tous au garde à vous pour ça. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que tout simplement, les banquiers centraux, eh bien en fait, ils accumulent à fond de l'or. Et en fait, on voit que même pour la sécurité quantique, ils veulent en fait sécuriser. Ils font une sécurité sur la tokenisation de l'or. Et en fait, ils se préparent. Là, on y est, un système numérique qui sera sécurisé au niveau quantique et qui bien sûr utilisera le système DLT avec de la tokenisation, on le voit, et aussi l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Pour automatiser justement ce système financier et en fait elle est pas belle la vie en fait. Vous allez avoir un nombre de chômage dans les banques, ça va être monstrueux, même dans les marchés financiers, puisque vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va maintenant faire les choses en fait à la place de beaucoup de personnes. Voilà, j'ai presque terminé avant de passer à la guématrie et avant au airdrop. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Ici, on a un article sur en fait tout simplement les CBDC avec les DLT, etc. Et on voit, je vais juste le faire vite fait, on a le plan A, donc qui pour eux, c'est tout simplement les CBDC et le DLT. Voilà. Et pour cette personne, en fait, il pense lui que ce plan A va pas fonctionner. Donc c'est son avis. Moi je pense qu'ils vont obliger les gens. Ils sont pas. Puis les gens c'est des moutons. Ils vont accepter. J'ai vu déjà comment ça s'est passé au Nigeria où ils ont refusé. Et puis après on leur a donné. Une somme assez conséquente. Les gens ils ont accepté le wallet direct. Pareil en Thaïlande c'est la même chose. Donc en fait je pense perso que ça passera. Mais si ça passe pas, là je suis d'accord avec lui, vous avez un plan B, c'est l'or. Parce que l'or c'est toujours ce qui, dans n'importe quel effondrement, l'or et l'argent et les matières premières, c'est toujours ce qui va permettre de vous en sortir. Et donc, eh bien, je dis qu'à la fin du bull run, il est vraiment judicieux de se diversifier et d'acheter de l'or. En plus, l'or va prendre beaucoup de valeur
plus ça va péter, plus il va y avoir les guerres, etc., plus ça va prendre de la valeur. Même les cryptos. Hein. C'est malheureux, mais plus ça va être le bordel dans le monde, plus les cryptos vont prendre de la valeur. Voilà, j'ai presque terminé pour le XRP. Juste, on a Coinbase qui classifie XRP et Shiba Inu en tant que devise et réserve de valeur. Voilà. Alors, pour XRP, ça me paraît un peu logique. Par contre, pour le Shiba Inu, c'est assez étonnant. Mais en tout cas, ils l'ont annoncé. Il faudrait un jour que je fasse en gamatrie, que je regarde un petit peu Shiba Inu. On continue et là on va juste faire un petit update des airdrops que j'avais en tout cas proposé de faire, et celui-là franchement c'est Hamster Combat. Moi je dirais c'est Gangster Combat, ce serait peut-être mieux parce que j'ai vu un petit peu ce qu'on va recevoir à peu près, approximativement, même si moi j'ai pas le fait à fond le truc, même si vous l'avez fait à fond, franchement, vous n'allez pas toucher grand chose. Et quand vous regardez par rapport au nombre d'heures, il faut savoir que le temps, ça a vraiment une valeur dans ce monde, et par rapport au temps passé, franchement c'est abusé. Il faut savoir que eux ils se sont gavés avec tout simplement quand vous regardez les vidéos sur YouTube, des choses comme ça, même Telegram, quand vous avez des millions d'abonnés, vous gagnez faut pas croire, hein, vous gagnez de l'argent sur Telegram, etc. Parce qu'il y a les publicités, bon bref. Franchement, là, c'est abusé. Alors moi, j'étais pas sur Pixel ni Katzen, mais je sais que Pixel et Katzen, eux, là, c'était vraiment correct ce que les gens ont gagné. Mais là, sur les Russes, ils nous ont... en tout cas, ceux qui ont Hamster Combat, là, franchement, par rapport à ce qu'ils ont gagné, plus les... ils ont eu des aides, etc., des investissements, etc. Franchement, là, non, c'est pas très loyal, on va dire. Voilà, mais bon, c'est le jeu, on a tenté, et on a, moi je suis sur X Empire, déjà je le trouve plus sympa ce jeu, et on va voir, je crois que ça se termine dans 3 jours, on va voir justement si c'est plus intéressant que Gangster Airdrop. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va parler un petit peu de Gematry. Voilà. On a une double explosion. Alors, ça date du 4 août 2020. Retenez bien cette date, le 4 août 2020. Double explosion à Beyrouth, au moins 113 morts et 4 blessés selon un dernier bilan. Parmi les blessés figurent 21 Français. 21, rappelez-vous, ce qu'on avait vu, c'est Saturne. Donc, le 4 août 2020. Voilà, ce qu'on va faire, on va aller sur le calendrier de Gematry. Et j'ai mis le 4 août ici, le 4 août 2020. À droite, vous avez l'attaque qui était le 17 septembre 2024, où il y a eu les pagers, les talkie-walkie, etc. Le pager, le talkie-walkie, etc. qui ont en fait fait des explosions. Pourquoi je vous parle de ça? En Gematry, c'est intéressant. Il faut toujours fouiller, voir un petit peu les événements dans les pays qui ont eu un rapport. Et là, le 8 2020, donc c'était le port de Beyrouth qui a explosé. Rappelez-vous, il a explosé. Et là, on a eu quoi? Des explosions. Donc, on va regarder. Et là, évidemment, vous allez me dire, c'est pas la même structure, mais il faut aussi regarder les variations de durée. Et là, vous avez 4 ans et 44 jours. Donc, ce qu'on va faire, on va passer ici. Donc, rappelez-vous tout simplement du 44. Et là, je vais vous taper en anglais, hop, Zion. Zion en anglais, en fait, c'est Sion. C'est comme sionisme, hein, Sion. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ici en reverse? 44. On va continuer, on va taper Israël. Et là, qu'est-ce qu'on voit en reverse? Réduction 44.
Maintenant, on va taper Neta Nia U. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En reverse, réduction 44. C'est pas fini. On va taper tuer en anglais. Kill. Hop, je clique. Et là, ici en ordinal, on a encore le 44. On peut continuer. On a vu qu'il y avait des explosions. Explosif, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on voit en reverse réduction? 44. Voilà, donc là, vous voyez, il y a le 44, à chaque fois 44, 44, 44, 44, 44. On peut en chercher, il y en aura d'autres. Hein. Mais en résumé, vous pouvez voir que cette date, c'est tout simplement un rituel. Cette date ici est un rituel de Saturne aussi. Et donc, on a le 4, vous voyez, là, en gématrie, vous enlevez les 3 zéros, ça ne compte pas. Vous avez le 4 ici. Et on retourne sur la date, vous voyez donc ce 4. Et là, vous avez les concordances, c'est-à-dire le 44 qu'on a vu sur en bas. Voilà. Donc vous voyez que c'est comme une matrice qui tout simplement, tout est programmé. Et on va terminer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Égypte. Et je vais juste, selon moi, bien sûr, j'ai pas la science infuse, mais on va taper Égypte. Et là, vous voyez en réduction, vous avez 28. On va taper Turquie, mais en anglais. Turquie, ça veut dire d'Inde. En français. Réduction 28. Donc on voit ici Turquie, Égypte 28, 28. On continue et maintenant on va encore taper Zion, qui est sionisme, Sion. Vous avez en réduction 28. Bien sûr, vous avez votre 44. Et maintenant on va taper Israël. Et là, vous avez en réduction, bien sûr, votre 44, mais vous avez le 28. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le codage, on voit, il y a un lien entre Israël, Turquie, Égypte. Pour moi, la Turquie et l'Égypte vont peut-être rentrer en conflit contre Israël. Honnêtement, je le vois comme ça. On verra bien, mais en tout cas, je vois le codage comme ça. Eh bien écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de semaine et eh bien on espère que le BTC va passer les 65 000. Je vous rappelle, si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vous pouvez aussi tout simplement par l'intermédiaire de Ko-fi me faire un don si vous estimez que c'est... bien sûr, les gens qui n'ont rien, c'est pas la peine, hein, mais c'est juste un café. Si vous voulez me payer un café, en tout cas, c'est gentil à vous, mais c'est pas une obligation, bien sûr. À très bientôt, ciao!